Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler du parler en langue euh, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement influencés par les milieux pentecôtistes qui croient que le parler en langue, c'est une espèce de charabia incompréhensible en fait. Un peu dans ce sens-là. Shabababababababa, tu vois, Ils pensent que c'est ce son-là qui est le parler en langue décrit dans la Bible. Alors que c'est absolument pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le pseudo parler en langue qu'on voit dans les assemblées pentecôtistes où c'est du charabia, on ne comprend rien, et puis on croit que c'est un nid de frelon le truc, tellement il y a du bruit. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Il faut vraiment le comprendre. Euh, et ça, on le voit par exemple dans Actes chapitre 2, versets 6 à 11. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun et dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Donc voilà, le parler en langue, c'est pas du charabia, c'est pas ce qu'on appelle la glossolalie, c'est des langues qui sont connues, c'est des langues étrangères qu'on n'a jamais apprises mais qu'on sait parler. Voilà, c'est très simple à comprendre. Par exemple, j'ai jamais appris le grec, et ben parler en langue, je vais pouvoir parler le grec sans l'avoir appris. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le parler en langue, c'était vraiment un don qui était temporaire. C'est un don qui a cessé aujourd'hui. Aujourd'hui, le parler en langue, il n'existe plus. C'était un don qui existait seulement au temps des apôtres. C'est pour ça que 1 Corinthiens 13, verset 8 dit, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, les langues cesseront. C'est c'est clair, quoi. C'est clair, les langues cesseront. Et en fait, aussi, on peut savoir que c'est temporaire parce que c'est dit que la langue, c'est un signe. Et quand il est question de signe dans le Nouveau Testament, c'est que c'est temporaire. C'est comme le fait de chasser les démons, guérir les malades. Ces choses-là, c'était des dons temporaires qui étaient seulement pour l'Église primitive. Et Paul le dit clairement quand il dit que tout cela cessera, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus de parler en langue, on n'a plus de chasser les démons. Tout ça, c'était des signes pour vraiment montrer que les apôtres étaient des envoyés de Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, on a le témoignage de la Bible, on a le témoignage des Écritures qui est suffisant pour que les élus aient la foi, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Écritures. Il n'y avait pas les Écritures, il n'y avait pas encore les épîtres. Il y a des épîtres qui ont été écrits en l'an 60, en l'an 70. Donc le canon n'était pas complété, donc il y avait les dons, en fait. Voilà, il y avait des dons visibles. Mais aujourd'hui, vu que le canon est complet, il n'y a plus besoin de ces dons-là. Maintenant, on marche par la foi. On marche que par la foi. Voilà, et on a confiance en ce que dit l'Écriture. On n'a pas besoin de dons, de charabia et de mystique enfin de mystique, de toutes sortes de manifestations. Voilà, on n'a pas besoin de ça pour, euh, pour avoir la foi. Et c'est pour ça que les pentecôtistes sont dans l'erreur, parce qu'ils croient que c'est justement par le visible que l'homme doit marcher. C'est par le visible qu'il doit avoir la foi. C'est par le visible qu'il doit avoir confiance en Dieu. Et s'il n'y a plus le visible, c'est que Dieu il est plus avec nous, c'est qu'il nous a abandonnés. Mais non, on doit marcher par la foi, dans la confiance en Dieu, et se garder à ce que dit la Bible, ne pas aller plus loin. Voilà. Quand vous entendez plein de gens faire Shababa, enfin le gros nid de frelon dans les assemblées pentecôtistes, c'est pas de Dieu, c'est du glossolalie. Et d'ailleurs, enfin, vous pouvez entendre ces bruits-là dans d'autres religions. On entend ce bruit-là dans l'hindouisme, chez les pratiquants du Kundalini, même des catholiques le font. J'ai déjà vu des catholiques produire ce son-là. Donc c'est pas voilà, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard d'ailleurs. Voilà, le parler en langue il a cessé et c'était des langues connues. Le parler en langue c'était de l'arabe, du grec, du latin et j'en passe. Voilà, pas du charabia. Soyez bénis, au revoir.